voulais que ça fasse une tache. Quand je dessine, on sent ce que je ressens. C'était un moment difficile et je prenais mon fusain et je commençais à faire des gribouillages partout. Et je mettais en petit ou une femme recroquevillée ou un petit enfant seul et perdu. Et je voulais vraiment qu'on ressente ça et le message est passé avec le fusain. Elle s'appelle Mercedes Goeta, elle est artiste, elle vient de terminer avec brio ses études à Bezalel. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a étudié dans la branche Haredi et qu'elle a fait un travail de fin d'année tout à fait particulier. On est ravis de l'accueillir, de montrer évidemment son travail, en tout cas d'en parler. Bonjour Mercedes Goeta et bienvenue. Bonjour. Vous êtes artiste, mais vous êtes aussi femme de réserviste. C'est tout l'intérêt de votre présence ici parce que votre travail est en lien avec ce que vous avez vécu pendant, on va dire, ces 2 dernières années. Alors, qu'est-ce qui vous a incité, on va dire, à faire ce travail en noir et blanc, au fusain, quelque chose de très fort et qui parle en fait de votre expérience? Parce que puisque vous avez étudié dans la section Haredite de Bezalel, qui est très différente, on va dire, de la section qui n'est pas Haredite, j'imagine que c'était pas du tout évident de parler de l'armée, de votre condition de femme de réserviste. J'ai voulu passer mon projet final en dernière année. Donc au bout de 4 ans d'études. Au bout de 4 ans d'études, et j'ai pas réussi. C'était le 2e tour en Milouim, que mon mari partait en Milouim. Et en fait, j'ai accouché de mon 2e bébé. Et 1 semaine après la Brit Mila, il est parti du coup en Milouim. Et moi, je devais présenter mon projet final, commencer le 2e semestre et travailler sur ça. Et du coup, comme je venais d'accoucher et qu'il n'était pas là, c'était très dur. Il y avait un autre bébé en plus. Et il y avait un autre bébé juste avant. Du coup, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à le passer. C'était très dur. J'ai tout fait. Hein. J'avais mon projet. J'étais en train de tenir mon bébé, de dessiner et en même temps de ranger la maison. Mais c'était plus possible. J'arrivais pas à avancer, à tout gérer. Et du coup, je l'ai pas passé. C'était dur. Très, très dur pour moi de pas réussir. Parce que j'ai toujours réussi tous mes cours, etc. Et mon projet final, pourquoi je ne le réussirais pas Ça devait être quoi, ce projet final ? Je devais faire aussi un livre d'illustration avec des jeux pour les enfants en Milouim, les familles en Milouim. Okay. Mais voilà. Et du coup, je n'ai pas passé ce projet. C'était très dur pour moi et je l'ai passé du coup l'année d'après. Le 1er semestre, du coup, j'étais en vacances et du coup, j'ai pris une pause et cette pause, elle m'a aidée à construire mes idées, à créer ce projet justement. Qui était complètement différent du projet initial. Oui. Du coup, le format, c'était 4 mégilotes sur les 4 fois où mon mari il était en Milouim. Et du coup, j'ai parlé, en fait, dans ce projet, j'écris à mes enfants, à mon mari, à tout ce qui s'est passé pendant ces 4 svavim. Et je raconte, je parle à mes enfants, je parle à mon mari, je parle de la difficulté, de la douleur qu'on a pu ressentir, des joies aussi quand ils rentraient à la maison. La peur, l'angoisse. La peur, oui, de la difficulté des enfants aussi. J'étais enceinte pendant le premier CVEV. Et aussi, je dis, c'est très poétique les lettres. Et je dis, toi, mon petit bébé qui est dans le ventre et qui n'entend pas le matin la voix de ton père. Et je lui parle. Et c'est très poétique. Et je parle aussi du pendant la 2e Megillah, du coup, le 2e CVEV, où du coup, là, j'accouche. Et je retourne directement 2 semaines après aux études avec ma poussette. Je me présente avec mon bébé en train d'étudier et de proposer une idée de projet. Et je parle aussi, je dis à mon bébé, j'aurais aimé te serrer plus fort et être à la maison au chaud. Mais en fait, je parle de cette phrase que j'avais tout le temps en tête, c'est « Atlevia ». On disait tout le temps ça aux femmes de Milouim, tu es une lionne. Et j'avais une idée en mode, t'es une lionne, tu vas jamais t'arrêter. Mais c'était pas bien, il fallait que je m'arrête, justement. Ouais. Je devais m'arrêter, j'étais dans un loop de allez, on va tout faire, on va conquérir le monde et on va avoir des enfants pendant nos études et on va rendre un super projet.
et on va gérer son mari qui est loin et qui est en guerre. Alors, le projet, en tout cas, il est super. Vraiment, c'est magnifique, c'est très original. Alors, pourquoi tu as choisi de faire des mégilotes? Tu l'as un peu abordé, mais tu l'as pas vraiment expliqué. Sevev, il y a un terme en hébreu pour dire Sevev Rishon, le premier tour où on part en Milouim, Sevev Sheni Vezeh. Et en fait, quand on prend une Megillah, on la tourne. On tourne à chaque fois. C'est un peu comme des rouleaux de la Torah aussi. Voilà. Et je voulais en fait qu'on ressente ce Sevev à chaque fois qui nous fait tourner la tête, où c'est sans fin. Et je voulais cette péoula, cette manipulation de tourner et de ressentir. Alors, tu as pris une toile de peinture, en fait, comme si on allait peindre dessus. Qu'est-ce que tu as choisi comme technique pour illustrer ces poèmes, ces textes que tu écris? J'ai choisi du fusain parce que je voulais une marque. Je voulais que ça fasse une tache quand je dessine, en fait, que ça soit pas petit comme ça. Je voulais que vraiment, quand je dessine, on sent ce que je ressens. Donc des fois, voilà, c'était un moment difficile et je prenais mon fusain et je commençais à faire des gribouillages partout et je mettais en petit ou une femme recroquevillée ou un petit enfant seul et perdu. Et je voulais vraiment qu'on ressente ça. Et le message, il passe vachement avec le fusain. C'est très noir, mais en même temps, c'est très beau. Il y a un peu de tout, quoi. Tout est un peu... il y a la guerre, il y a la maman qui accouche, il y a plein de choses, on distingue bien. Est-ce que tu peux nous lire un petit extrait de ce que tu as écrit? Le titre, c'est « Haregel et Drachek ». Et ça veut dire l'habitude de s'éloigner. התרגלת לחיים של מילואים, ואולי גם אני. מרוב שלא היינו יחד, התחלנו להתרגל לחוסר, כאילו היה קל יותר לא להתגעגע. C'est un petit paragraphe qui, bon, je traduis. On s'est habitué à la vie de réserviste, et peut-être moi aussi. Tellement on n'a pas été ensemble, on a commencé à s'habituer au manque. Et c'était plus facile de ne pas se manquer. Et en fait, là, je parle c'est vraiment très commun dans la vie des familles Milouim, qu'on s'habitue des fois, et la famille s'habitue. Pas qu'on s'habitue, mais c'est des fois plus facile de s'habituer. On coupe le lien. On coupe le lien, on se protège. Voilà, c'est tellement dur des fois qu'on bloque nos sentiments, que aussi, voilà, la famille, elle s'est habituée que le papa, il n'est pas là, alors les enfants, ils dorment avec la maman. C'est pour ça que c'est tellement difficile quand les réservistes rentrent à la maison, voilà, on ne trouve plus sa place. Il faut tout réadapter. Ouais. Et donc, on ne perd pas espoir. Quand ils rentrent, c'est encore un travail. Et les enfants, ils ne comprennent pas. Et pour nous, c'est difficile parce qu'on s'est habitué à mettre des nouvelles règles. Donc, c'est vraiment un travail sans cesse quand ils rentrent, quand il est là. Il faut prendre sur soi. Ouais, c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est sûr. Alors, comment a été perçu ce travail voilà, parce que j'imagine que tu as dû être la seule, ou presque la seule femme de réserviste étudiante dans la section Haretit de Betzalel. Ils étaient très surpris. Ils ont beaucoup apprécié la directrice de l'école. Elle m'a dit plusieurs fois, j'ai failli pleurer en lisant les mégilotes. Elle m'a dit, elle nous a remerciés. Elle a dit merci pour ce projet, merci pour tout ce que vous faites. Et en fait, c'est un projet pour tout le monde. Voilà, c'est tellement intime. En fait, ça s'appelle Ayarea Chassadouk, ce projet. Ça veut dire la lune brisée. Parce que la femme, dans la Torah, elle est comparée à une lune. Et la lune, c'est un cycle. Des fois, elle est pleine. Des fois, elle est amoindrie. Des fois, elle est à moitié. Des fois, on la voit presque pas. Et c'est comme, en fait, la femme. La femme, pendant cette période, elle est à la maison. Personne ne la voit. C'est comme la lune dans la nuit. Elle éclaire tous ceux qui dorment, tous ceux qui la voient pas. C'est une lumière douce. Et en fait, c'est la femme qui est à la maison qui assume tout. Qui assume aussi son mari qui est loin, qui prie pour lui, qui le protège, et qui assume aussi les arrières, les enfants. Le quotidien. Le quotidien. Essayer que tout se passe assez normalement, alors que rien n'est normal. Donc voilà, je compare en fait cette femme à cette lune qui est un peu brisée. Et justement, je parle aussi de cette brisure.
on l'a rempli. En fait, j'ai développé aussi un art. Par rapport à... En parallèle de ce projet-là? En parallèle de ce projet-là, du coup, quand j'ai fait ma pause des études, c'était très dur pour moi de pas avoir présenté. Et j'ai dit, OK, il faut que je fasse quelque chose d'artistique qui va me remplir, parce que ça me remplit, l'art. Et j'ai créé, en fait, comme l'art kintsugi. Japonais. C'est un art japonais qui consiste à, quand quelque chose se casse, eux, c'est des assiettes en porcelaine, et ben, ils reconstruisent cette assiette. Et dans la fissure, ils mettent de l'or. Donc moi, j'ai pris du verre, qui est brisé. C'est un verre spécial que quand tu le casses, il se brise entièrement. Et ben quand tu recolles, on recolle en fait ces parties avec de la colle. Et dans les fissures, on met de l'or pour dire que en fait la difficulté, faut pas la cacher. Et cette difficulté, faut la prendre vraiment comme une force, parce qu'après toutes nos difficultés, ça devient nos forces. Finalement, ça embellit la vie. Exactement. C'est ça, parce que ça devient plus notre fort. force, ça devient notre beauté, ça devient notre histoire. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc voilà, se relever de la difficulté. OK, ça a été difficile, on va se relever, on va encore travailler pour nos enfants, pour notre mari. Et on est les piliers, quoi. Alors, tu vas bien sûr présenter ton travail comme ça se fait. Évidemment, à Bezalel, l'exposition aura lieu du 5 août au 28 août à Khan Fenechharim, au numéro 31, Merkaz Sapir, au bâtiment 4. Si vous avez envie d'aller voir le travail de Mercedes Goeta, c'est possible. Il y aura aussi, bien sûr, le travail d'autres étudiants. Donc, c'est vrai que c'est important parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de culture pendant toute cette période. On s'est un peu oublié. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour digérer tout ce qui nous est arrivé, on a besoin un peu de ça, de cet art qui raconte autrement qu'on le fait quand on écoute de l'actualité, bien ce qu'on a vécu tous, parce que c'est vrai que toi tu l'as vécu, mais nous aussi on l'a vécu, alors évidemment différemment, et je trouve que c'est vraiment très touchant. Il y a des images très fortes, notamment celle-ci où l'homme est sur une montagne très très haute et la femme est sur une montagne, toute petite montagne. Il y a un écart énorme entre eux. Parce qu'on vit quelque chose de vachement différent. Ouais, ça crée un écart. Bien sûr, il y a plein de dessins magnifiques. Et ce qui est aussi touchant, c'est que dans ces dessins, il y a aussi parfois des petites touches d'or. Exactement. Ça rappelle... en fait, je fais des petites touches d'or dans ces dessins, dans des endroits très noirs où il y a des traces, des traces de fusain énormes. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est pour dire qu'aussi dans les moments les plus durs, où c'était le chaos, c'est quand je me suis relevée, et de là où je me suis relevée, et ben c'est là où on a appris les plus grandes choses et où j'ai pris les plus grandes forces. Et ça m'a créé une sensibilité pour créer, pour partager, pour donner, quoi. C'était important que les gens viennent voir ton travail? Ouais, c'est super important. Déjà, je donne pas de prénom, c'est pas... je pense que toute personne toute femme de Milouim, déjà, elle peut s'identifier à toutes ces histoires parce qu'elles y vivent toutes. Et les autres personnes, pour voir ce qu'on vit derrière, parce que c'est vachement caché, c'est vachement intime, c'est très très intime. On se sent invisible dans la société israélienne, malgré tout ce qu'on raconte, malgré le fait qu'on rappelle toujours les femmes de Milouimnikim, de réservistes. Est-ce que c'est suffisant ou on ne rentre pas assez dans la détresse ou dans le quotidien de ces femmes-là? Tout ce qui est dans une maison, c'est très intime, même si bien sûr ils disent merci et c'est énorme déjà tout ce qu'ils font, mais sauf à la fin, on vit vraiment quelque chose de difficile. Ouais. Et il faut surmonter tout ça. Ouais. Après, on le choisit avec cœur de le faire. Je parle dans un paragraphe, on dit non parce que c'est facile, mais parce que c'est juste de prendre cette décision, de continuer à faire les milouim. D'accepter que son mari fasse. On ne le fait pas parce que c'est facile, parce que c'est nachon de le faire, c'est juste. Mm-hmm. Alors, en tout cas, Mercedes Goeta, merci d'abord pour cette sincérité. Merci pour ce très joli travail. Vraiment, c'est tout à fait original et précis et
ça nous embarque dans un univers assez poétique, malgré la noirceur des dessins. On y adhère complètement. En tout cas, bravo pour ce travail. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens. Donc, du 5 août au 28 août, on mettra l'adresse évidemment sous la vidéo. Soutenez nos artistes. En plus, elle est francophone, donc franchement, elle le mérite. Aussi, je fais des ateliers. J'ai créé des ateliers pour toute personne, pour des séminaires de société, pour des femmes, des anniversaires, où chacun reçoit en fait du verre cassé, tout le matériel pour recoller avec des feuilles d'or, et elles construisent selon leurs sentiments qu'est-ce qui a été cassé en elles et qu'est-ce qu'elles veulent reconstruire, ou qu'est-ce qui a déjà été cassé et qu'est-ce qu'elles ont déjà reconstruit. Donc c'est hyper beau. On fait aussi des... Ça fait du bien en plus. Ouais, souvent c'est libérateur. Elles pleurent ou elles kiffent. C'est un vrai moment super sympa. Et ça sort juste super beau. On fait aussi des bougeoirs. Donc pour Shabbat, dans le noir, il y a la lumière qui passe dans les faisceaux du verre. Ah, c'est beau. Le verre aussi, ça fait penser à la femme qui, quand se casse, enfin, elle est sensible et ça se casse. Et elle a plusieurs facettes. Ouais. Mais après, ça se reconstruit. C'est magnifique. Bon, bah voilà, on est tout à fait fan. Merci beaucoup, Mercedes Goeta. À très bientôt. Toda. Bye bye.